Bonsoir, merci de votre fidélité à l'émission L'Interview. Nous recevons sur le plateau Alex Dukela. Il est ingénieur, architecte et membre de l'unité de recherche en architecture et urbanisme URO. Avec lui, nous allons aborder l'importance du bois dans la construction en Haïti. Bonsoir et bienvenue sur le plateau émission L'Interview. Bonsoir Madame Naïma, c'est un plaisir pour me retourner sur le plateau Sam, de venir il y a environ 2 ans pour l'émission. Oui. Et puis bonsoir à tout le public qui peut attendre l'émission. Si nous avons une justification par rapport avec le sujet, ça, nous avons demandé pour qui ça est nécessaire pour nous parler sur l'importance du bois dans la construction en Haïti. Bon, l'important pour nous parler de bois, parce que bois, depuis du temps avant, colon, c'était du temps des taïnos, sans bois a été fait construction principalement. Après ça, lorsque colon est venu, c'est en bois construit. Seul bagage, il peut le construire en bois associé à maçonnerie. Après ça, avec le développement, il peut venir un bois qui peut l'associer à béton et finalement, par le bois qui peut l'associer à métal. Mais bois, systématiquement, il est présent dans le pays. Donc, peut-être dans l'historicité, ça va faire pour nous, nous sommes presque présents. Peut-être dans toute construction à paléo, on parlait de questions maçonnerie, on paquet l'autre méthode nous utiliser pour nous construire. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Par exemple, alors là, on peut parler de bois en Haïti. On nous prend bois, paysan, il construit en bois. Maintenant, l'autre construit en bois, il met poteau en bois, et puis il peut faire traverse en bois. Quand il y a l'autre peut le couvrir, il peut le faire en bois tout, il peut le faire en paille, mais paille qui chita son structure en bois. OK. Maintenant, pour que, et puis il fait ça avec un clissage pour le fermer paroi latérale, paroi à côté. Quand il y a paroi, ça pour que l'eau pas entrer dans le il met ça avec un maçon. Alors, maçon là, c'est son mélange que le fait avec terre, argile, un petit peu de tuf, et là, il y a un petit lachaud, qu'ils font une pâte avec et puis ils enrobent clissage là pâte ça. Donc, ils rendent carrément imperméable. Ah, ok, ça c'est intéressant. Est-ce que l'autre problématique qui vient dans l'esprit, nous parler de construction en bois. Est-ce que en construction en bois peut amplifier le problème de déforestation nous gagnons en Haïti? Bon, je ne pas penser que ça parce que c'est vrai qu'actuellement, il manque de bois dans le pays. Maintenant, longtemps, il a été fait bois. Par exemple, le paysan a construit en bois. Il n'a pas besoin de bois écarré, tant que le bois est dans le quincaillerie. C'est avec bois rond, bois naturel là que le prend. Et bois, même s'il crochu, il a construit avec quand même. Quand il y a dans la ville, par contre, il vient développer une construction qui est avec bois écaré. Donc, il y a des scieries qui ont produit bois écaré. Et pendant longtemps, ils ont importé bois de l'étranger, mais c'est bois écaré. Ça veut dire bois de pas 4, il y aurait le 2 pas 4, 4 pas 4, 2 pas 6, 2 pas 8, etc. Mais c'est des bois qui sont faits en usine. Ah, ok, donc c'est peut-être un des bois, j'en dis, nous importer. Nous importons puis le bois tout. Maintenant, longtemps, par exemple, quand mais Jérémy, il a fait Kailan depuis 1865. 1865. Maintenant, il fait poteau en cèdre. Quand il y a cèdre, tout nos bois précieux. Oui, mais longtemps, ça a été assez cèdre dans le pays pour nous construire en cèdre. Jusqu'à présent, l'on a fait un bateau en Haïti, soit le construit en planche peint, il parle pour un moment. Donc, il faut joindre chaîne pour construire. L'on construit un bateau en chaîne, il dure. Ok. Ouais. Okay. Donc, peint, il même pas duré. Nous allons arriver sur différents types de bois, nous joignons en question de construction. Mais pour qui ça, ils ont utilisé bois dans la construction? Première chose, bois, c'est le plus facile pour travailler. Technologie bois, avec des outils relativement simples, un marteau, un hache, une manchette, plus évidemment un goïne, ou quatre travail bois. Et même, un spectacle intéressant dans la campagne, il y a une goïne longue, il y a les scies de long, qui mesurent près de 2 mètres de long, que on prend un tronc bois, et puis on tronquer pour faire planche. Parce que vous avez besoin de planche, vous ne pouvez pas construire un tronc, vous avez besoin de faire planche. Donc en Haïti, nous pouvons faire planche jusqu'à présent, on va regarder à la campagne, on prend des troncs d'arbres et puis on tronquer pour faire planche. Alors, soit on une planche pour faire galata dans le caillou, galata, c'est de faux plafonds maintenant dans le caillou pour mettre provision. Ou bien encore, tout simplement, on vient vendre dans Port-au-Prince.
Alors, vous pouvez remarquer, on va vendre des planches cajou, des planches chêne, etc. Et qui meilleures, et puis des planches taverne. Donc, toute qualité de planches que vous vendez. Alors, planche bon marché, c'est planche freine, qui relève le bois blanc, qui utilise un pile. Là, font 5 heures bon marché, vous faites le bois blanc. OK. Là, font 5 heures sérieux, vous pouvez chercher bois cajou, vous pouvez chercher bois chêne, ou bien des bois assez rares, tant que taverneau, qui en voie disparition. Donc, c'est vrai que tu as un pile bois dans le pays. Maintenant, colons rend nos services ça. Ils déboisent le pays. Alors, colons lui-même, pour te mettre canne dans plein, ils déboisent plein pour mettre canne. Ensuite, pour le mettre café, ils commencent à déboiser le monnaie pour mettre café tout. Dans ce sens, donc, question de déforestation, ça a commencé bien longtemps dans l'histoire. Si, par exemple, j'ai l'homme qui m'a appelé le paysan haïtien Paul Moral. Puis, il a raconté qui gens, et mon matin, t'es plein, pied peint sous lit. Et puis, même un jour, mal gardé, réellement monté dans mon matin, dans la tête, même, je suis ça, Paul Moral, qu'on a raconté. Et puis, pas de pain encore du tout. Paul Maro vient d'eau calée, chaîne matin vient d'eau calée. Maintenant, les paysans pas jamais replanter. Oui, c'est pas jamais replanter. C'est ça, mais... Maintenant, à un moment donné, j'ai mis le café, oui. Là, déboisé, là, c'est pas de point, non. Déboisé, ils mettent le café. Mais café, ça, café que vous mettez, il faut suivre lui. Donc, quand il y a, sous pas suivre lui, ranger, guérir, l'homme du soin plante, là, vient, il cas dépéri et au dépéri. Donc, tu as un pile café dans le bon matin, et puis le café a disparu. Sans compter sur l'autre raison, tout qu'on y a, café, il n'y a pas envoyé café à l'étranger encore en Haïti. Oui, ça fait même plus que 30 ans, il va faire ça encore. Oui. C'est à très petite quantité qu'on fait ça. Donc, on a parlé de vraiment pour ça, nous utiliser bois en construction, mais nous plus précision sur différents types de bois, comme si nous utilisions pour construction. Bon, dans la construction, les paysans utilisent en pile, on boit que les campèches. Okay, parce que campèche la résiste en pile à l'humidité. Donc là, on fait protocole, on prend une branche campèche et puis le mettre. Parce qu'il faut le mettre bois entrer dans la terre. Donc le bois entrer dans la terre, il faut que l'humidité de terre pas permettre que pour le bois pour le manger, que le pas pourrir non plus. Donc campèche a une capacité ça. Mais en plus, on apprend tout que les paysans lui-même les flamber, il passe du feu dans partie dans le bois pour l'entrer dans la terre. L'autre flambé là, l'autre flambé il rend plus résistant à humidité et à thermite qui est dans la terre. Mais en même temps, il y a d'autres détails tout. L'eau prend bois campèche. Il veut qu'on fait flèche campèche avec elle. Et par exemple, les piquets du sud, ils prennent bois, et puis ils flambent, et puis quand il y a eu qu'à attaquer les gens, parce que tellement de tourner, ou tête dure, t'as qu'on lance. Et qui l'autre bois? Bon, maintenant, bois ça, quand il y a toute qualité de bois, que vous avez besoin de découper en lamelles, pour être capable de faire clissage là. Bon. Maintenant, après ça, il y a un bois, pain. Alors, bois pain lui-même, pays a été couvert avec bois pain. Il était porté non longtemps, Pinos occidental, c'est un bois endémique à Haïti même. Couvrir tout le monde de gagne. Que ce soit mon mateux, que ce soit mon lacelle, que ce soit Macaya, dans le nord, etc. Bon, maintenant, quand il y a l'eau nettoyer mon pour planter, eh ben, il y a les têtes mon. Maintenant, mon lacelle, lui-même, depuis qu'on a le mettre café, mais Chada rend nos services à tout. Chada attaque mon lacelle de façon extraordinaire. Donc, un bel livre qui c'est, comme il a parlé de Jacques-Alexis ce jour-ci, les arbres musiciens de Jacques-Alexis apprennent compte de qui Jean Chada et systématiquement à attaquer pain dans le monde national. Donc, moi, ça c'est intéressant vraiment pour nous qui a fait l'histoire pour capable vraiment connaître. Bon. Et ça qui est arrivé. C'est ça. Donc après pain qui s'est fait, comme tu as pile dans le pays, pain normalement c'était bois côté plus facile pour travailler parce qu'il n'est pas aussi dur que l'autre là, il travaille à la machine assez bien et avec un scie, une goyine, on prend bien tout. On a des bois plus coûteux mais qui plus résistants. Tel que le chêne particulièrement et ensuite acajou et ensuite le cèdre. C'est dans les mêmes son bois spécial. Quand il y a, c'est meuble seulement que Favel. Tellement son bois précieux, c'est meuble seulement. Et puis le pression l'autre gens tout. Par exemple, les chrétiens, ils mettent un petit quoi en cèdre. Donc c'est pas cèdre dans les mêmes convertis mystique en plus. Pour un petit quoi en cèdre dans le cours. Bon à savoir. Bon, maintenant il y a d'autres bois toujours. Par exemple, le bois taverneau qui bat des meubles extraordinaires. Mais c'est pas évident qu'actuellement, nous avons une capacité de construire avec des bois précieux comme ça. Si vous construisez actuellement, c'est en pain, c'est trop cher. Maintenant, il y a l'autre bois qui utilise en pile tout, et c'est bois mangle. Le bois mangle, c'est le tour en Haïti, bois dur, il est servi pour faire coffrage dans le caille. Donc, même là, après béton,
Si vous n'avez pas un bois dur pour faire coffrage béton, ou pas Oui, qu'à oui, couler oui, béton. oui, Béton, il faut mettre un coffrage pour qu'à couler béton qui sont liquides, qui prend le bustier après. Mais il faut qu'à recevoir. Donc, il faut faire coffrage. Là. Donc, bois dur, là, utilisé en pile. Maintenant, l'autre bois qu'on utilise en construction, tout, particulièrement dans le nord, là, en pile, c'est le bambou. Ah, oui, oui. Et bambou est utile tout pour faire coffrage dans le nord en pile. Dans le studio, il n'y a pas utilisé bambou autant que dans le nord, là, précisément. C'est bien là qui est dans le nord, là, il y a une mine, il y a un pile bambou toujours. Ça, c'est intéressant. Donc, différents types de bois, ça, nous sommes capables d'utiliser dans la construction, mais j'en dis, il y a qui est tellement cher et nous vraiment pas qu'à utiliser aujourd'hui pour nous faire construction par ici. Donc, nous avons demandé avantages avec inconvénients, questions et construction en bois. Qui ça le tacaille? Avantage, c'est pas avantage et inconvénient. Bon, premier avantage, par rapport avec toute intempérie, nous connaissons. OK. Bois, il y a une difficulté. Bois, avantage, c'est qu'on travaille facile et ensuite, où tu es joigné sur place. Quand il y a un problème, bois diminue, la quantité de bois dans le pays a diminué. Donc, c'est surtout bois d'importation que lié. Mais il y a quelques côtés dans le pays toujours que aux jeunes bois toujours pour faire construction par eux. D'accord? Mais, deuxième question, c'est que bois lui-même, il est susceptible de termites qu'à manger. Là, par exemple, nous faisons dans les villes, pour faire attention à termites. Alors, chaque termite, là, il y a un proverbe qui dit qu'il ne faut pas quitter ton caille fermé. Lorsque quitte ton caille fermé, en dedans, caille là, il y a une vapeur d'eau développée qui favorise que les termites mangent caille là. Mais nous-mêmes, haïtiens, nous comme ça, nous toujours quitter caille l'ouvrir. Et même le caille là, nous obligés de sortir, nous mettons dans la fenêtre, dans la porte, nous faisons des fioritures, nous mettons des trous dans la porte pour que l'air toujours entre dans la caille. Un caille qui n'a pas l'air qui passer là-dedans, après 3 ans, 4 ans, tourner, tout panneau caille là aller. Bon, alors, termite, c'est ça, pour le bois. Maintenant, il y a l'autre élément tout que je trouve qui ont des gens désagréables. Je ne peux pas parler de lui en pile, c'est vont son petit insecte noir à peu près on doit comme ça. Justement. Lui-même, ça le fait, lorsqu'on potocaille, il qu'on entre et puis il fouille dans le potocaille. Donc, ou bien saisir après ça, le potocaille, pour le céder. Vont à l'habiter dans le potocaille. Donc, si on a une mine, tu as dit. Oui. Si on boit tout. Donc, si on a parlé de bon, c'est vrai, c'est inconvénient. Et par rapport avec j'en dis termite, mais pas en solution comme si dans la question soins, là, entretien, oui, c'est ça le mot, entretien. Entretien, comme dans le paysan lui-même, l'été chauffé, le chef fait chauffer, il pointe bois. Oui, en fait, nous voulons parler d'entretien, capable de faire au quotidien, peut-être en période de temps, pour capable de là. Première chose, il ne faut pas quitter qu'elle la fermer, et ensuite, il faut qu'on passe peinture à l'huile sous bois. Pas peinture à l'eau, peinture à l'huile sous bois. Maintenant, il y a des techniques meilleures marché. Là, il prend graisse machine, surtout une graisse qui finit d'utiliser, il passe le sous bois. Donc, insecte là, lui-même, il n'est pas attaqué en bois qui a une graisse machine sur lui. Cependant, la graisse machine là, il quitte une odeur désagréable. Oui, ça c'est ça. Donc, mais c'est des astuces tout. Ah oui, c'est des astuces. Quand il y a des créosotes, il y a plusieurs matières chimiques qui sont utilisées pour protéger le bois. Mais le premier bagage, ce n'est pas quitter le bois dans de l'eau. Actuellement, après le tremblement de terre, là, on a un problème très sérieux avec un paquet de construction Jérémy qui a cédé parce que construction, c'était en maçonnerie, mais chaque quimbe maçonnerie qui résiste à tremblement de terre, c'était des poteaux en bois. Mais poteaux en bois entrés dans la terre. Quand l'entrée dans la terre, le niveau de l'eau, il y a de l'eau en sous-sol, il y a les nappes phréatiques, l'été près de 2,50 m en bataille. Donc, 1 mètre poteau, 1 mètre, pied poteau à partir de l'eau. Puis qu'on a à partir de 7 ou 8 ans comme ça, il y a un cyclone qui passait, qui fait que l'organisation, l'environnement a changé, le niveau de nappe phréatique a monté. Donc, poteau vient pied dans l'eau. Donc, au paquet de magasin Jérémy tombé parce que pied poteau est rongé. Et poteau ça, c'est comme des maçonniers qui te bat maçonnier et l'élasticité pour le camber face à tremblement de terre. Donc, qui méthode comme si nous avons utilisé par rapport avec niveau niveau de l'eau, ça, forme dans le travail, mettez des canaux pour descendre le niveau de l'eau encore. Faire le niveau de l'eau, regagner le niveau naturel à 2 mètres, moins de 2,50 m en bas terre. Sinon, tout poteau pied dans de l'eau. Donc là, l'eau poteau pied dans de l'eau, le bois pas servir encore. Parce que le bois va pourrir. Oui, certainement. Donc, forme tu as utilisé, forme tu as mis béton. La fondation. Même si tu as quitté le bois en l'air, il faut mettre des fondations en béton pour faire. Pour ne pas quitter le bois dans de l'eau encore. Alors, de toute façon, l'homme met le bois dans de l'eau, il a duré 30 à 40 ans. Parce que nous avons fait des wafs en pilotis en bois. Et même des bois de qualité. On boit les bois d'Anne-Marie,
spécial, ça va le fait tout waf dans le pays. OK. Alors, bois d'Amarissa, l'homme était dans de l'eau, il dure 40 ans dans de l'eau. 40 ans. Oh oui, 40 ans. Maintenant, par exemple, aux villes, Jérémy, d'autres villes, tout, qui gagnent, l'homme a frappé ville là pour un GTA, ils ont fait des palissades. Alors, le vrai mot technique, ils font des pales planches. Et tout au long, pour camber terre. Donc, ils font pales planches là, avec bois d'amar, ils enfoncent dans le sol là. Quand il y a l'armée qui est arrivé, il dure à peu près 40 ans. L'armée qui est venu en 1915, dans Jérémy, ils ont remplacé par des pales planches en acier, mais qui ont même durée de vie, 40 ans tout. Donc, 40 ans après, qui est passé, par le planche américain, fini. Ouais. Okay. Donc, c'est plus ou moins même durée de vie. Seul bagage. La planche acier, elle coûte cher, et puis, pas qu'à remplacer. Par contre, bois d'Amarian, si nous te replanter, nous t'as continuer à faire protection pendant toujours. Donc, moi, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Les astuces ou bail, peut-être des gens qui gagnent des maisons en bois, ils sont capables toujours utiliser pour faire entretien et caillou, même si on pas qu'à utiliser l'autre matière ou dit chimique qui vient, peut-être assez cher, peut-être. Donc, mais l'autre astuce, ça, nous sommes capables d'utiliser. L'autre question nous t'a posée par rapport avec construction et en bois, ou se dit nous que bois lui-même est presque entré dans toute l'autre construction. Et si nous t'a parlé de construction en bois et béton, qui avantage? En bois et béton. Ou pas qu'à faire béton sans bois. Parce que béton, il faut couler béton dans le bois. Il faut faire des coffrages qui vont recevoir béton. Coffrage pour faire dalle, coffrage pour faire poteau, sans bois que vous faites. Et puis, quand il y a le tourner, récipient qui peut recevoir béton. Donc, sans bois, on ne va pas faire. Mais on n'a pas de construction ensemble en même temps, et béton. En même temps, en d'un cas, chambranle le porte, et ça encadrement porte, c'est l'autre bon. Chambranle, haïtien, il connaît chambranle. Chambranle porte là, c'est un bois que lié. Quand on a soumis chambranle en bois peint, bête qu'on prend. Donc quand on a l'orgon petit moyen, on met chambranle en bois de chêne et puis qui dure, bête pas attaquer chêne dans les mêmes chênes là, on l'autre goût pour eux. Mais ensuite les portes et les fenêtres, toutes portes et fenêtres jusqu'à présent, c'est en bois que yo. OK. Et même en fenêtre, on a spécial les persiennes. Quand nous finissons garer, c'est persiennes vitrées que nous mettons, c'est persiennes métalliques. Mais dans le temps haïtien, c'était des persiennes en bois qui marchaient très bien. Ouais. Mais nous suspendons, c'est comme si nous oublions que nous avons fait persiennes en bois. Mais toutes les persiennes. Quand au Cap, jusqu'à présent, l'architecture capoise caractérisée par des maisons avec des persiennes. Mais il y a tout ça en bois, oui, des persiennes en bois. Alors, maisons traditionnelles. Oui, la maison traditionnelle. Mais ça nous te le dit, est-ce que comme si dans le pas de construction en bois et béton, est-ce que pas gagner peut-être les deux? Si vous parlez de portes, vous parlez de fenêtres, mais est-ce que pas gagner l'autre côté bois, inséré même dans la construction? Ah oui. Alors, particulièrement, dans le premier moment, vous venez commencer à construire en béton, vous faites parois, vous faites mieux que c'est le cas, mais dans plancher, étage là, il fait en bois. Et quand il a été venu découvrir que l'autre foncaille, et particulièrement grâce à tremblement de 1842 au Cap, il vient découvrir que faut en lait caille pas lourd. Donc même le construit en béton, pendant tout ce moment, il a fait toiture en léger, en tôle sur structure en bois. Okay. Et quand il y a un bas tôle qui structure en bois, il faut un faux plafond parce que chaleur tôle a passé, il y a un faux plafond en bois qui permettent que vous protéger contre la chaleur solaire. Donc, bois, actuellement, qu'on y a depuis environ 30-40 ans, il n'a pas fait ça, il a éliminé les toitures de tôle. La population continue d'utiliser. Maintenant, les gens qui ont moyen, ils ont fait toiture en béton. Net. Maintenant, le problème qui est dans la toiture en béton net, c'est que le béton prend chaleur. Et le béton prend chaleur, la première chaleur, depuis 3h de l'après-midi jusqu'à 10h, 11h du soir, la première chaleur. Le mot utilisé, il dit béton a irradié chaleur. Et extrêmement désagréable. Bon, ça veut dire, mais même si ma construction, je plutôt fait finalement, je fais structure en béton, toute base là, pour me gommer contre l'humidité qu'à la base, mais au fur et à mesure je monte, je prends bois. Et c'est ça qui était le leçon toute ville provinciale. Je vais parler de ça suffisamment, ville provinciale. C'est que ville provinciale, les villes en général, sont liées au commerce. Donc, l'autre commerce, construction bois, pas bon pour commerce. Parce qu'on va mettre du feu là-dedans. Oui, c'est vrai. Et ensuite, on va casser trop facilement. Donc, les constructions, les magasins, ils font en maçonnerie. Même si dans la maçonnerie, on met des bois, pour maçonnerie, il y a au minimum de l'élasticité là-dedans. Quand il y a
Après ça, même en les têtes maçonnerie, ils font une toiture en maçonnerie tout, sous tête base là. Alors, ils font en tuile. Quand il y a l'homme qui commence besoin d'habiter, il était fait commerce là, quand il a habité en bois. Donc, toute belle caille dans la province, en l'air, c'est en bois que lié. Ok. Donc, Et en bois, premier étage, et parfois même au deuxième étage, il y aurait le grenier tout, en bois tout. Mais dans le bois qui peut le couvrir en tôle. Donc, je pense que vraiment montrer nous à travers, bon, c'est vrai, au fond, historicité pour nous par rapport avec question construction en bois, parce que c'est vraiment intéressant. Mais si on a écouté, on a dit, bon, et j'en ai parlé à construction bois, importance ça gagne par rapport avec toute catastrophe naturelle, on a dit, et pays à lui-même connaît, et on a dit, mais architecte, et par rapport avec construction, coût, et pour un monde construit en bois et en béton, comment ça y est? Jusqu'à présent, je suis persuadé que si je prends un cas en rez-de-chaussée, je fais base en béton, mieux en maçonnerie, mais toiture, je fais en tôle qui est sous structure bois. Quand si je fais tôle sous structure métal, je vais faire ça tout, mais métal là, il demande pour gagner des appareils particuliers, pour le souder, etc. Bois, même pour couper le clouer, c'est assez facile. Bon, si je prends un cas à deux niveaux, ça veut dire un cas à étage, plafond, premier plancher, je fais en béton. Maintenant, dernier, je m'appelle en bois et métal tout. Pour me retirer charge en l'air. Parce que l'orgon qui loupe en l'air, tremblement de terre a fessé la terre parce qu'il loupe en l'air. Par contre, il loupe en bas et puis léger par en l'air, tremblement de terre, pas facilité pour le renverser. Oui, mais nous, on parlait de bon, c'est vrai, par rapport avec domaine là, on montre nous, qui t'a plus bon dans la question de construction pour nous protéger, nous, surtout. Oui. Nous parlait de tremblement de terre. Mais on a parlé de courroie. On m'a dit, bon, pour moi, le construire peut-être en bois et pour moi, le construire en béton. Donc, par rapport à courroie, donc, comment ça y est? Bon, finalement, je ne pas dit c'est pas ça. Je me dit que je ne vais pas associer béton les à bois. Deux. Oui, je ne vais pas associer. Parce que béton, réellement, il révèle que par rapport à cela, c'est lui qui est impeccable, c'est lui qui réellement empêche l'humidité à monter. Donc, je fais base dans le béton quand même. Mais après ça, je vais changer. Je vais mettre bois, je vais mettre métal. Et ensuite, dernier niveau, je vais faire léger tout. Pour ne pas mettre et ça, non. Il y a ça une force d'inertie. Force d'inertie, c'est que l'on va en l'air, frapper le en bas, et puis le culbuter. Donc, pour empêcher le culbuter, on va faire ça. Donc, je vais lier le type de construction. Donc, nous avons fait pour allier bois avec terre, bois avec maçonnerie, et puis bois et métal, bois et béton, on appelle systématiquement. Et jusqu'à présent, on regarde les quincailleries est toujours bon bois dans le pays, parce que pile monde dans le pays, c'est avec bois que on fait structure caillou. Structure à la fois échafaudage, coffrage, mais en même temps toiture. La plupart des maisons en Haïti, c'est toiture légère que vous gagnez. Donc, vous pensez plus ou moins par rapport à leur regarder vous-même et nous on a changé par rapport avec méthode de construction, surtout dans ce qui concerne les bois, nous utilisons dans ça fait oui. Ou bien après, Jean Tabanou historicité, c'est après peut-être tremblement de terre 2010 là, plus monde plus retourner dans la question et construction bois et béton. Ou bien. Mais non, alors, c'est pas premier. Nous comprenons 2010, c'était le premier tremblement de terre, c'est pas vrai. C'est un tremblement de terre en 1770. Oui, justement. C'est un tremblement de terre en 1842 au Cap. Les peuples haïtiens apprennent de ça. Et non seulement les peuples haïtiens, au Cap apprennent de ça. Oui, parler de construction, plus ou moins. Oui, c'est pour dire ça. Par exemple, mal pour étude sur le Cap, pour étude de reconstruction du Cap. Et puis, on a observé, à partir de 1842 jusqu'à 1885, il y a reconstruit au Cap. Mais là, reconstruit au Cap, ils ont utilisé une méthode, maçonnerie à la base, lourd, et en l'air, construction en bois. Et ils viennent tous nos caractéristiques. Et tout balcon au Cap, c'est balcon en bois qu'il y a, pas un balcon maçonnerie au Cap. Mais quand il y a dans les 30 dernières années, au Cap, on y a même, ils ont commencé à faire construction en béton au Cap. Et plus, ils ont commencé à faire plancher en béton au Cap. Et même, non seulement au premier niveau, ils ont commencé même à monter à 2 niveaux au Cap. À le 2 étages. Quand il y a son risque à prendre pour qu'à un moment donné, il y ait un problème. Parce que, oui, mais surtout si Kala n'a pas bien fait. Oui, surtout il veut faire bien. Bon, etc. Justement, c'est quand même, on va diminuer le risque. Et pour Kala, tu as tombé sous. Bon. Maintenant, technologie pour boire, c'est plus facile à maîtriser pour des boss ordinaires. Maintenant, technologie
béton, le plus avancé. Il demande une attention plus efficace. Il demande plus ingénieur. Et ensuite, il demande des formantes qui puissent appliquer. Construction en bois, il a une élégance particulière. Il est lancé. Bois droite, il est lancé. Donc, il y a un pile artiste qui, le a regardé Junior Bread New York, il était charmé par élégance construction. Et disons, c'est pas ton compétition entre bois et béton, mais c'est plutôt ta montre de nécessité vraiment et important, c'est bois gain en construction, hein, plus ou moins. Et ou bah non, paquet d'exemples, des méthodes peut-être pour monde qui gagne en bois capable de faire des entretiens, des astuces, parce que qui était assez intéressant. Donc merci vraiment, architecte Dukela, ou même qui était avec nous sur le plateau émission d'interview. C'est toujours un plaisir pour nous écouter, nous recevoir en pile, bon, par contre, certainement téléspectateurs et téléspectatrices d'accord avec Avipano. Merci. Je ne parler plus, parce que le monde ne parler, mais merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup vraiment, professeur Dukela. Dans ma vidéo, était sous télévision Pacifique pour suite programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.